Bienvenue tout le monde à une revue de bière. Je peux pas dire spécial parce que mon invité est vraiment pas spécial. On s'entend qu'il est dans ma bulle de 10, fait que j'ai pas 10 amis. Non, c'est ça qui est décevant, Olivier, c'est que tu te dis comme 10 c'est pas assez, tout le monde sur Facebook, c'est pas assez, comment je vais remplir, je vais être un survivor de la bulle. Ouais. Moi, il me reste 10 spots. Tu sais, c'est 9 avec à Olivier. C'est yeah. that's it, là, tu sais. Ça va bien, Oli? Good. Je pense que c'est la première fois que tu es tout seul dans le studio. Oui, puis ça tombe bien parce que je crois ce soir, Jeff enregistre un podcast seul. Pour vrai? Oui, Ah! avec d'autres personnes, puis c'est correct. Ben, pour mettre les choses en perspective, pour ceux qui connaissent pas qui est Fred, qui est Jeff, où est-ce qu'ils viennent de, c'est vrai que Fred fait pas juste rien, ça veut dire il a son propre podcast, ça reste dans la cave. C'est la moitié de ça reste dans la cave. L'autre moitié c'est Jeff. Puis Jeff apparemment il fait son propre show. Jeff il fait des podcasts TD parce que tout le monde dit on t'entend jamais sur ça reste dans la cave, donc il faut l'inviter juste seul. So, c'est parfait, moi ça me donne du temps off, ça me donne du temps de venir avec toi, Olivier. Oui. Puis c'est mon grand retour de mon genre de petit break des médias sociaux. Fred, je pense qu'il tu peux vraiment comprendre. Olivier a fini de bouder. C'est ça qui se passe. Je pense que Fred peut vraiment comprendre l'algorithme du Instagram puis la difficulté avec tout ça. Non, on en parle souvent, man. Pis on dirait comme quand on en parle, les gens sont comme ben là, pourquoi tu cares that much? Mais c'est un peu l'idée, c'est comme il y a des gens qui vont jouer au golf, puis quand ils jouent mal leur partie de golf, mais ils cassent on va dire le bâton sur la clubhouse, puis ils typent le petit buggy. Ben nous on prend des breaks, des médias sociaux. Tu sais, c'est comme c'est à chacun sa réalité. Un petit 2 semaines. Puis qui paraît pas comme si c'était longtemps que ça, mais quand tu parles de 14 jours, tu parles d'à peu près 2 épisodes filmés, tu parles d'à peu près 12 à 13 posts. Pour moi, c'était vraiment un c'est un petit break. Puis, C'est important de prendre du break, man. Ouais. C'est important de prendre du temps pour nous autres-mêmes. Puis comme je dis, c'est pas se laisser embarquer dans ce game-là, justement, de pourquoi ce pause ici, moi je fais qui est 1000 fois mieux, mais il y a le 8e d'attention d'un pause que j'ai mis 0 effort. Puis ça, c'est toutes des questions dans nos têtes que c'est pas vraiment important. C'est juste, c'est une balance. Mais aujourd'hui, on fait de quoi de fun pour le retour? Oui, j'avais hâte de revenir au niveau. Je pouvais plus m'attendre de revenir au niveau du studio. Fait que là, j'ai été prendre une petite marche dans le liquor store. C'était vraiment venu une idée spontanée. Oui, ok, Fred et Seth, on parlait que je voulais l'inviter, mais c'était spontané que je voulais l'inviter ce soir. Mais ça, il m'a texté 10 minutes avant. Ouais, c'est ça. Fait que prépare-toi, Fred, mets quoi de beau sur le dos. Puis on filme tout de suite. Mais non, c'était vraiment, regarde, il fallait que je step out de ma zone de confort. Puis la première bière qu'on va goûter, c'est genre de step out de mon comfort zone. Puis la deuxième bière qu'on va goûter, c'est vraiment dans ma wheelhouse de bière que moi j'aime. Fait que, puis c'est tout un genre de style de bière qui ressemble tout. J'ai été d'un bout à l'autre du spectrum des stouts. Genre d'un bout à l'autre parce que sans inclure les Imperial Stout puis les Barrel Aged Stout puis ainsi de suite, j'ai pensé que je vais aller d'un bout à l'autre avec les Dry Stout puis les genres de Pastry Stout au Nouveau-Brunswick. Fait que pour la première. Quand tu dis c'est hors de ta zone de confort, celle qu'on s'apprête à boire, c'est-tu un peu parce qu'habituellement tu restes dans le traditionnel, plus old school? J'irais pas comme tu sais, dans les pastry stouts, tu vois des stouts vraiment sucrés. Donc, tout est moins peanut butter. Sucré. C'est ça. Tu sais, comme celle-ci, tu sais, on va la mettre dans le focus tout de suite, là. Je sais pas si qu'elle va dans le focus, ça va être un petit peu difficile. C'est la Secret Society Toasted Marshmallow Stout. On a un petit peu de difficulté avec le. Tu sais, nos faces sont tellement belles, le focus ne veut pas s'en aller de là. Faut que tu le mettes proche. Ouais, c'est ça. Là, ça pomme. Tire Shack, vraiment comme l'art superbe slow can. Fait celle-là, c'est la stout la plus sucrée, genre pastry stout qu'on va goûter. Puis l'autre côté du spectrum, c'est une bière qui est un peu plus proche de chez nous, de la microbrasserie Houblon Pêcheur, la Lou de Mer Dry Stout, qui est vraiment dans ma wheelhouse de stout. Une stout dry, la lumière est vraiment bright. Que je suis vraiment intéressé, excité à goûter. Je pense que j'ai déjà fait une revue sur celle-là. T'as déjà bu elle, mais c'est-tu la première que tu goûtes au niveau de ces Candy New Wave bières? Non, j'ai goûté. J'ai goûté une couple là. C'est ça, je pense que c'est la deuxième fois que je goûte la... Ah, tu sais, j'ai été goûter. Ok, moi j'ai jamais goûté aucune de celles-là. Oui, est-ce qu'il y a une autre raison pour moi, c'est que je t'amène sur l'émission, puis on va déguster, on va faire un tour de voir ce qui se passe dans le spectrum des stouts au Nouveau-Brunswick, parce que c'est un style de bière qui est tellement varié. Tu sais, tu peux avoir des stouts au beurre d'arachide, des stouts à la framboise, des stouts
à juste n'importe quoi, des barrel stout avec du forme âgé dans des barils de whisky, n'importe quoi. Ok, mais ça accroche plus à de quoi? Oui. Ça sonne plus traditionnel, là, ce full flavor-là de mon côté. Oui, puis non. Puis moi, dans mon opinion, la dry stout, c'est la stout la plus classique que tu peux pas avoir. C'est vraiment une stout plain and simple, bien faite. Puis. Je vais te dire ça. Ouais. Ah, moi, je connais ça, la bière. Puis Fred, il va mettre son opinion unbiased. Il va dire ce qu'il pense. Puis je pense qu'on va commencer. Il y a quelque chose là-dedans de moi qui dit qu'on devrait commencer avec la dry stout, mais je vais faire ça à l'envers. On va commencer avec le marshmallow. Oui. Toasted marshmallow stout. Vu que. Je suis excité parce que j'aime les s'mores. Ouais. C'est de quoi que si je pourrais en manger 4000. Oh, Jesus. Oh. J'ai manqué de faire un petit peu. Oh. Fait que, une fois encore, le focus marche terriblement bien. Il y a trop pour la caméra, là. Focus. There we go, bébé. Ouh. Ah. T'ajouteras de quoi en pause comme. C'est ça, là. Parce que je fais tellement de post-production editing. Fait que c'est Tire Shack Brewing, vous le savez tous, ça vient de Moncton. Vraiment une super. J'ai été là. De belles brasseries. Ça a l'air un vieux garage. Ouais, c'est ça. J'aime ça. C'est vraiment. Si tu veux. Si t'imaginerais dans ta tête une brasserie hipster. Oui. C'est. Ben moi j'ai. Genre de trends. Pas pour rien dire, c'est pas rien de mauvais. Non, mais vraiment. C'est moderne, mais en même temps, c'est ça que c'est moderne, mais t'as tous les aspects nostalgiques. Oui. Tu sais, c'est ça qui est dans le hipsterdome, c'est de rendre de quoi de moderne, de quoi de nostalgique. Yeah. Parce que moi j'ai été au Tire Shack, c'est excellent, 2 bières, 4 changements d'huile, 2 tire nœuds, puis c'est number one. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Oui, il faut vraiment. Si tu peux en rentrer un peu dans ton nez en même temps. Fred, écoute, blindly. Non, oui, ben, moi, je connais rien à la bière. Non. On va goûter le nez. Oh. Tu vois-tu? Moi, je m'attendais à quelque chose d'absurde. Absurde. Tu sais, genre comme. Parce que tu dis toasté de marshmallow, je m'attendais comme boire un s'more. Ouais. C'est pas si pire. C'est quand même. C'est toned down. Toned down. C'est un petit peu sucré. Tu vas voir la grosse différence avec la dry stout dans un petit peu. Je sais plus, j'ai le nez plein. T'sais, quelqu'un a dit on goûte avec son nez. Ouais. Oh, attends, je vais faire une move là. Puis vraiment, tu sais, les arômes sont un petit peu sucrés, un petit peu de roasted malt. Tu sens le toasté de marshmallow. Là. Tu le sens. Un petit peu de vanille. C'est. Un petit peu genre. Autant que. Il a mouillé ton chien tête. Oh, il rentre vite. Tu sais, c'était plus sûr. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, je m'attendais pas à aimer ça. Je suis pas un gars de boissons sucrées et j'adore. Oui. Je trouve ça pas mauvais. Puis je trouve que avec les pastry stout, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent là, tu sais, parce que quand même c'est toasted marshmallow. Ok, marshmallow dans la bière. C'est un petit ton de café peut-être. Oui, mais c'est sûr les stouts. Mais c'est ça là, le goût de café va être là. J'haïs pas ça, Olivier. Awesome. Toi dans tes s'mores, Olivier. Oui. C'est-tu Hershey ou une autre sorte de chocolat que tu mets? Moi c'est Hershey ou Jersey. Jersey Milk. Ouais. C'est assez la barre de chocolat la plus underrated au monde, Jersey Milk. Personne connaît ça. Non. Et moi, c'était ma barre de chocolat préférée. Moi, je pense que Jersey bat Hershey. Ah, oui! Juste si on parle d'épaisseur. Oui. Comme Hershey, tu mords ça, t'es comme, j'ai plus de langue que de chocolat. Y'a plus rien. Non, y'a rien. Mais une Jersey Milk, tu pognes dans le gros coin. Yeah. Anyway. Definitely Jersey, man. Moi, je porte pas de pantalon right now. C'est pour mettre les gens en contexte. Je voulais pas parler de ça. Là. Non, mais je voulais juste. Je veux les gens comprendre comme quand t'as quelqu'un dans ta bulle, c'est dans la bulle, tu sais. Ouais. Moi, j'ai parlé à Jennifer Russell, puis elle a dit que c'était bien correct, là. Tu sais. Je voulais pas rien dire. Je voulais pas partager avec le monde qu'on était à ce niveau-ci de notre amitié. Non, mais le monde, c'est tant que le monde sait. le monde sait, puis. Jeff qui? Hein? C'est ça la question. C'est qui Jeff? Je connais pas. Qui est Jeff? Il est pas de ma bulle, ça c'est sûr. Fait que c'est ça. C'est ça que c'est l'histoire des bulles. C'est ça qu'il y a des bulles, right? On se promène tous sans culotte. Puis. Je pensais que c'était ça. Ouais. Parce que, mais, hey, si c'est pas ça, c'était pas assez clair. Ça va être expliqué. Moi, j'ai compris ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Let's move on to the next one. La dry stout. Vraiment surpris. Pour vrai, là, comme j'ai niaisé, là, mais comme vraiment surpris, comme j'en boirais une. Ouais, c'est. Tu sais, j'irais pas danser. C'est pas overly sucré.
Puis c'est pas overly stouty non plus. 5,5% d'alcool. Non, je m'attendais à quoi de plus comme je dis absurde, genre comme à moitié gimmicky. Je m'attendais à... C'est ça, je m'attendais avec ça. Moi, comme je te dis, c'est le préjugé que moi j'ai sur toutes les Pastry Stout. Que ça va être vraiment over the top. Yeah. Mais c'est pas... Non, c'est pas. C'est vraiment toned down. C'est juste assez. Puis comme, tu sais, j'irais pas danser au bohémien en buvant ça de la soirée, mais j'en apprends une. C'est une bonne dégustation. Comme ce soir, on va en boire. Je me demande à quoi ça pairerait bien. Des jujubes? Moi, je la pairerais avec un déjeuner. Tu sais, ça l'érable, avec des scrambled eggs. Sucré salé, y'a rien de mieux que ça. Pour vrai, honnêtement, des stouts épaisses comme ça. Elle dit ça, là, puis j'ai goûté la snap dans la saucisse. Oui. Là. Ouais, non, vraiment un super bonne stout. Puis c'est vraiment un aspect des stouts, vraiment un petit aspect. Il y a plein d'autres différents styles là, de stout, mais vraiment les pastry stout, les bières sucrées, stoutish, ça ajoute juste un autre aspect plus approchant des bières foncées que le monde a tendance à se tirer clair de, pour une raison ou une autre. Non, comme pour vrai, moi j'aime une bière foncée, j'aime une stout, comme, tu sais, comme, mais... pour vrai, j'ai été surpris. Quand tu m'as dit ça, là, toi aussi, mange-moi là, j'ai comme, non, nice. C'est une bonne, elle fait vraiment ravage à la province, ça, c'est non, vraiment... pour vrai, là, comme, c'est... j'ai sous-estimé. J'aurais cru qu'elle aurait été comme... Non, mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'il ferait? Pourquoi faire une bière qui est pas buvable? Ouais. Tu sais, c'est comme... Non, c'est sûr, puis Peter Shack font la bière non. Absolument excellente. Non. Ensuite, on déménage à Maisonnette, village des Poiriers. Oui. Vraiment une bière intéressante. Pour moi, c'est mon style de stout, des stouts dry, des stouts secs, qui est juste plein d'autres, une stout, c'est bien fait. Comme toi, tu veux dire à quelqu'un, regarde, je sais pas ce qu'il y a une stout, bois ça, puis c'est la définition d'une stout pour toi. C'est ton starting point d'une stout. C'est pas une milk stout, c'est pas une oatmeal stout, c'est pas une pastry stout, c'est du dry stout. C'est sec, c'est bon, c'est comme un bon vin sec. Pour moi, là, vraiment, là. Puis, Jeff de Houblon Pêcheur a vraiment la tendance à faire des bières à la perfection. Pas que je connais pas les autres brasseurs, mais Jeff, on a comme les mêmes genres d'influence. C'est quoi qu'on parlait un peu, moi et Olivier, si c'est de quoi qui intéresserait les gens, comme plus les dessous de... Tu sais, comme les dessous des brasseries ou des... Tu sais, comme si c'est de quoi que les gens aimeraient, là, laissez savoir dans les commentaires, Olivier. Drop un commentaire. Tu sais, drop un commentaire. Hey. Parce que j'aimerais se travailler là-dessus. Non, mais ça pourrait être cool, comme, tu sais, un petit 5 minutes avec le brasseur. Tu sais, comme, il y a assez, comme, on parlait de ça hier, il y a assez de détails qui pourraient être mis intéressants, là, des fois, dans le monde, tu sais, dans le monde de la bière. Tu sais, comme, qu'est-ce qu'on connaît des bières? On sait comment l'ouvrir, on sait comment la boire et ça s'arrête là. Mais la production, le craftsmanship, c'est pas de quoi qui est... Il y a beaucoup de travail à l'arrière d'avoir une bière. Surtout avoir une bière sur une établette. Tu gardes beaucoup de travail. Plus sec. Oui. à colle moins dans le nez. Mais comme tu peux t'avoir ça tout de suite, sur le nez, vraiment, t'as plus d'arômes, de chocolat, beaucoup moins de vanille. Un peu plus foncé. Ça se peut-tu? Une petite affaire de plus foncé. Oh, presque. Here we go. Attends. Here we go. Pour ceux qui regardent et qui sont familiers avec ça reste à la cave, on a un petit peu de difficulté avec le focus parce que fucking Damien a pas pu venir ce soir. Non, mais c'est Damien. Pour vrai, c'est bon que tu parles de Damien parce que ça fait un bout qu'on n'a pas parlé parce que le problème. Il est pas dans ma bulle. Ben, il est pas dans ma bulle. 2, je l'avais pas dans ma bulle. Puis pour vrai, ça fait un mois et demi, je sais pas où est-ce qu'on l'a mis. Fuck. Je me rappelle qu'on l'attaque de part, Damien était là. Puis je peux plus me rappeler où est-ce qu'il est là. Et tu parles de comme. Hey, perdre un humain. Oh oui, c'est... c'est pas juste, j'ai perdu mes clés, là. Je sais pas où est-ce qu'il est. J'ai perdu un Suédois que j'ai volé. Il y a 160 livres, là. Où est-ce qu'il est, là? Non, c'est ça que je te dis, là. C'est pas comme. Hey, j'ai perdu une pine à terre dans le genre. J'ai perdu un homme de 160 livres Suédois, là. Tu sais, il y a 2 doigts qui restent dans les mains, là. Tu sais, c'est comme. Ben, Suédois, il va bien survivre dans le froid du Canada. Ah, oui, lui est number one. Ben, je dis, survive ou pas, j'ai ôté ses potes. Ça, je me rappelle de ça. Anyway. Ouais. Mais. Damien. J'ai oublié Damien. Damien, si tu regardes ce site, on t'attend, tu sais. Moi, ce que j'ai trouvé le plus fun, puis la chose la plus safe au niveau des médias sociaux, c'est insulter des gens qui n'existent pas. Ouais. Moi, c'est un safe bet. Moi, c'est mon go-to. C'est pas ça que vous avez fait avec Damien, par exemple, mais... Non, Damien, il existe, mais dans la tête des gens, il n'existe pas. Ouais, c'est ça. Goûtons ça, parce qu'on va poster ton 15 minutes. Oui, c'est sûr, certain, mais comme tu peux voir une grosse différence dans l'arôme, plus concentré sur le chocolat, le café, les roasted malts, un petit peu moins de vanille. Toi, quand tu bois, tu mets ta langue avant? Des fois, ça dépend.
C'est ça. La langue avant tout. Chère femme. Oh. Tu dis Fred fait du chaud? On a une chaufferette. Non, je dis, moi, je dis, j'ai déjà été invité à aller dans des grands hôtels, pis c'était moins bien servi qu'ici. Le Hilton, là, une joke. Bon, t'as-tu goûté? Oui, j'ai goûté. Vraiment du goût de chocolat, des roasted malts. Puis tout de suite, clac, c'est sec. Une dry stout. Ça me fait penser, ça. C'est quand même une bière qui semble simple, mais c'est une bière qui est vraiment difficile à exécuter, comme que Jeff l'a exécuté. Tu sais, moi, mon gauge des stouts, là, c'est comme une Guinness, là. Ou comme elle que j'aime, la Rob Bolton, c'est une stout. C'est une Black IPA. Ah ouais? Yeah. Je pense que c'est une stout. C'est comme t'as vraiment des blasts d'arômes, de hops, des citrus. Yeah. Which que les mêmes toasted malts, puis il y a comme des goûts de dark chocolate, puis du café corsé, puis toutes les notes que tu expectes de mais moi, je déteste pas manger sur une sec de même. J'haïs pas comme ça. C'est comme les gens qui aiment manger avec un vin sec un peu. Ben, c'est ça, c'est absolument ça que c'est. Puis pour moi, c'est la bière que j'aime mieux déguster une dry stout. Puis si tu regardes dans la province de New-Brunswick tout de suite, point de vue de dry stout, c'est bon ça. Je sais pas s'il y en a, il y en a peut-être 2, peut-être 3. Qui d'autre qui fait une dry... Vraiment, typiquement, qui l'a identifié comme une dry stout, il y a personne. Il y a des stouts, mais il y a pas personne qui l'identifie vraiment mais qu'est-ce qui est la ligne entre une stout et une dry stout? C'est-tu qu'il l'a séché au séchoir avant de la mettre dans la bouteille? J'aimerais dire ça. J'aurais pas vraiment les termes spécifiques là-dessus, mais vraiment, une dry stout, c'est une stout qui va finir vraiment une finition sec comme ça, et à exécuter comme ça. Tandis que t'as des fois des finitions qui vont durer plus longtemps. Donc tu regardes la milk stout ou une oatmeal stout, t'as plus une finition comme celle-là, la toasted marshmallow stout, et un goût qui linger en arrière un petit peu plus. Ouais, mais elle, c'est ça, comme quand c'est fini, c'est fini. C'est dingue. J'haïs pas ça. Comme l'amertume est sensationnelle. Il y a un petit peu d'amertume, puis tu sais, point de vue, c'est une. T'as-tu marqué le IBU ici? IBU, j'ai aucune idée. 4,2% ABV. C'est sûr une stout. Moins fort. 4 à 5,5. Des stouts normales, tu veux avoir ça. C'est un non, tu veux pas. Si tu penses que si ça serait plus fort, l'alcool piquerait, le goût d'alcool piquerait trop. Ça devient juste un autre style, tu commences à reacher dans l'Imperial, puis Imperial, tu vas dans le 8, 9. Ok. C'est. Quand on avait été au. La brasserie à Carleton-sur-Mer, le Frageur. Le Frageur, oui. Nous avions une grosse sélection, puis ils avions des bières, là, puis ils ont eu 16%. Ouais, puis eux autres, la Saint-Barnabé, leur dry stout, c'est la stout qui m'a fait tomber en amour avec les dry stout. Je pense que je l'avais bu, j'avais beaucoup aimé, j'avais adoré aller là, c'était une belle place. C'est un bon body, puis c'est une bière approchable. Puis, tu sais, tu regardes les deux bières ici, c'est deux stouts tellement différentes. Puis il y a des grosses variétés dans les stouts, puis je pense qu'ils sont un petit peu underdeveloped, puis sous-absorbés. Si tu regardes juste dans la région chaleur, t'as une dry stout, t'as une milk stout, t'as une oatmeal stout. Ensuite, tu vas dans le sud de la province, t'as toutes les stouts que tu peux imaginer. C'est vraiment... Parce que ça, autant que ça, c'est les deux extrêmes, il y a quand même beaucoup qui vont in between. Incroyable. Yeah. Hey! Pour vrai, surpris avec la Secret Society. Je m'attendais pas à ça. Moi, quand t'as dit ça, là, toi aussi, marshmallow, j'ai dit, ok, ça va être comme un bonbon. Ouais, c'est ça. Tu sais? Non. Ben, t'es pas autant sucré qu'on pensait. Non, vraiment, ça faisait longtemps que j'ai pas goûté, puis c'est vraiment une bonne bière. Ça, j'aime ça. J'aime comme. Le dry stout. Ouais, comme. Puis comme. Tu sais, j'ai dit Guinness comme exemple. C'est juste pour donner un gauge. Comme, j'aime beaucoup plus ça. Comme, Guinness, dernièrement, je sais pas. Tina, elle m'en boit de temps en temps, puis comme elle flat. C'est comme souvent flat. Oui, c'est sûr, elle est flat. Puis une stout est censée être flat. Puis c'est comme. Disons, Guinness, c'est comme mon guilty pleasure. Je dirais pas que je l'achète jamais parce que je l'achète assez souvent. Puis c'est une bonne. Le nitro dedans, c'est vraiment une super bonne bière. Il y a vraiment pas beaucoup de bières au nitro de Brunswick, les stouts. C'est sûr que les brasses sur la côte, on a le nitro Moscow Mystico à 9%, qui est absolument folle. Mais il n'y en a pas beaucoup avec nitro. Puis celle-là, allez au nitro, shake ta canne une couple de fois, verse ça de ton verre agressivement. C'est ça, là. Ouais, c'est ça, j'ai vu des vidéos. Elle pack un punch à 9%. Oui, hey! Non, mais c'est intéressant la prochaine fois. On goûtera ça. Last Talk with Stouts. My God. Fait que, je vous remercie tous d'avoir regardé l'émission de mon grand retour. Puis Fred, un gros merci. Hey, ça fait plaisir, man. Comme je dis, on est stock ensemble. Ça, c'est ça que c'est. On n'a pas le choix. Until further notice. Non, mais c'est ça. Jusqu'à là, Jennifer m'appelle, dit, regarde, Fred, qu'est-ce que t'en penses? On va-tu Oui, parce que t'es-tu comme en texting term avec elle? Moi pis Jenny, je lui dis, c'est
moi, je peux pas considérer quelqu'un qui a déjà été plus ma best friend qu'elle. Oh my god. Ah, c'est ça. Est-ce qu'elle me répond mes textes? Non. Mais est-ce que mes textes vont vers elle? Oui. Mais elle doit être busy. 6 mois dans les textes. Ah, c'est ça. Moi, ça, je dis. À la prochaine. Hey, salut. Cheers. Cheers, buddy. Good. Hey. Comment t'en dois être proche du vin? Ouais. Pas de la coupe à quoi? 29?